Oui, mais c'est même pire que ça. Là, ils vont mettre 1 milliard dans la formation de justement des gens qui sont en retard par rapport à la digitalisation, numérisation, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a 25% de gens qui sont en retard, n'ont pas d'accès ou très peu d'accès à Internet. Et donc là, ils vont investir. Moi, je vais te dire, si je voulais me faire de l'argent, là, j'ai en plus l'expérience avec Cannes Bellage, j'ai déjà été formateur, j'ai déjà eu un numéro. Je prends un numéro de formateur et j'ai eu passé un diplôme. Ça peut faire rire quand tu dis que tu as été médiateur TIC, médiateur des technologies de l'information et de la communication. J'ai fait une formation qui était prise en charge à un moment au Canet. Euh, mais au début, moi j'ai cru que ça valait rien leur diplôme. Mais c'est un truc européen. Et médiateur des technologies d'information, c'est un diplôme qui permet en plus, grâce à ça, de travailler dans ce qu'on appelle des ERIC, des espaces régionaux, voilà, citoyens, etc. Euh, et donc d'être formateur. Le diplôme, mais c'est intéressant parce qu'on apprenait la communication, on apprenait un peu de, bon évidemment le hardware, mais ça a duré 3 mois. On a été diplômés avec un machin dans le tampon de l'Europe, les subventions qu'ils avaient eues, etc., etc. Mais je vais te dire là, plus que dans ce que je fais, le hardware, je prends un numéro d'agrément formateur, vu qu'ils vont mettre du pognon dans tout ce qui est formation numérique et digitale, il va y avoir plein d'organismes de formation qui vont se créer et ils vont chercher des formateurs expérimentés, professionnels, pas professionnels, des profs et tout, c'est évident. C'est évident, ils vont lâcher 1 milliard. Parce qu'ils se rendent compte que, évidemment, il y a quand même beaucoup de gens encore qui y a une fracture numérique. Fracture numérique qui est très importante. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, une crise de, je ne sais pas si tu sais, mais je ne me trompe pas, parce que je l'avais appris, on appelle ça une crise structurelle. Oui, c'est une C'est-à-dire crise qu'il y a structurelle. une fraction de gens. Mais ce qui est fou, c'est qu'on sait qu'il y a donc une fracture numérique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'handicap, je savais très bien, j'ai monté un cybercafé à l'association que j'ai montée. Alors, je savais très bien que les banques, caisse d'épargne, donnaient des subventions. J'ai monté un dossier et on a eu, alors, c'était 5 000 euros, on a loupé le coche, j'avais dit à Benoît, il faut qu'on le fasse plus vite. On a eu 2 500 euros. Évidemment, il y avait un dossier, mais je savais très bien qu'ils avaient subventionné ce genre de projet. Parce que dans le handicap, souvent, ils sont sous mesure de protection juridique, tutelle, curatelle. Et les tuteurs, curateurs, ça peut se comprendre. Ils n'ont pas très envie qu'ils aient un ordinateur, voire même une ligne fixe. Parce que souvent, ces gens-là, déjà, ils ont des permanences. Tu ne peux pas les avoir en dehors de ces permanences. Et souvent, leurs protégés, ils leur donnent qu'une ligne à carte à recharge. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de sous par semaine. Des cartes à recharge encore, à 10 euros. En 2 minutes, tu n'as plus rien. Parce que souvent, c'est vrai qu'ils ont affaire à des publics un peu fragiles, un peu malades, un peu perturbés, qui, s'ils leur donnaient les moyens de communiquer, harcèleraient le secrétariat, insulteraient le secrétariat, et souvent, s'ils avaient la possibilité d'envoyer des mails, alors évidemment, ça serait bien pour eux qu'ils puissent écrire à un juge des tutelles, faire un rapport, envoyer un truc à un médecin. Mais les tuteurs et curateurs se méfient. Et même les greffiers, même les tribunaux. Si tu donnes l'accès à ces personnes, on l'a déjà fait, moi, ils font n'importe quoi avec. Ils vont envoyer des choses aberrantes n'importe où, à n'importe qui. Donc, par principe de précaution, ils sont, c'est vrai, en rupture, en fracture numérique, ce public. Surtout ceux qui sont sous mesure de protection juridique. Parce que le système ne veut pas trop qu'on leur donne accès, justement, en plus. Alors, dans le cadre associatif, ils pouvaient venir, et ça plaisait aux tuteurs, aux curateurs, ceux qui étaient sous mesure de protection, je parle. Parce que là, ils savent qu'il y a un cadre. Mais quand il n'y a pas de cadre, ça sera les pire encore que les personnes âgées. Eux, ça sera vraiment les derniers retardataires. Eux, c'est vraiment les der de der qui auront un jour Internet. Parce qu'en plus, comme le curateur et le tuteur est là pour gérer les dossiers, il part du principe que c'est pas au protégé de faire son boulot à lui. Mais le problème, c'est que ces personnes ont 60 dossiers aujourd'hui, voire même plus. Donc ils gèrent en urgence. Tu vois. Et donc la personne est très très peu, en plus de son handicap, donc problème d'adaptation cognitive, de compréhension. Moi j'ai eu Malou Estrosi en cours informatique. Elle avait une volonté incroyable, mais elle avait énormément de mal avec sa maladie de bouger la souris. Mais par contre, elle était acharnée. C'était une rare. Parce qu'en général, ce public, il n'est pas plus d'une heure sur des cours. Alors, à l'après, je leur faisais faire un peu des trucs ludiques, du Facebook. Parce que quand tu es sur un cours théorique, ils ne tiennent pas. Ils ont du mal, puis il y a des traitements qui les fatiguent aussi. Mais c'est intéressant comme expérience. Mais là, j'ai vu vraiment la fracture numérique à un niveau extrême. Encore pire que sur les personnes âgées.
Parce qu'il y en a certains, ils seraient motivés d'avoir l'outil, mais on leur donne pas les moyens. Et puis des fois, ils ont peu d'argent, ils ont les minima sociaux. Donc c'est pas évident non plus pour un tuteur d'acheter un ordinateur. Tu vois. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Bon, dis-moi, Cyril, Voilà. je vais Conclusion.